Les médias nous font revivre, un demi-siècle après, les événements de mai 68, une révolte contre toute forme d'autorité, avec ce fameux slogan « Il est interdit d'interdire », slogan en contradiction apparente avec la Torah, où les interdits sont nombreux et où la notion de hiérarchie, de respect de ses parents et de ses maîtres sont essentielles, ce que confirme notre paracha de Béar Bechokotai, où Rashi enseigne que toutes les règles de la Torah, même celles qui ne sont pas écrites, ont été données par Dieu au mont Sinaï, une manière de sacraliser toutes les lois, puisqu'elles ont toutes la même origine. Ainsi, le Talmud attribue à Moshe le principe que la loi est si dure qu'elle peut transpercer une montagne. Dans l'esprit du dicton dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, ou bien cette recommandation de Ravashi, tout sage qui n'est pas aussi dur que le fer n'est pas un sage. Mais, face à cette approche rigoureuse de la loi, on trouve toujours dans le Talmud que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, enseignait qu'un rabbin se doit d'être aussi souple qu'un roseau et jamais aussi raide qu'un cèdre. Comment concilier ces deux positions opposées? En comprenant que le mot de la fin du judaïsme n'est pas le code des lois, mais la halacha à respecter, la mise en pratique. La halacha tire sa racine du mot holler, marcher, et signifie la marche à suivre. Et il est évident que tout le monde ne marche pas au même rythme et au même pas, et que la halacha peut varier en fonction de la personne et de sa situation. On raconte par exemple au sujet d'un magnifique étrog à Sukkot, que le rabbin recommanda à un fidèle de l'acheter au prix fort, en l'honneur de la mitzvah, mais à un second, il le découragea, car le premier était une personne aisée, alors que le second était un nécessiteux, et que ses dépenses se feraient aux dépens de sa famille. Le décisionnaire doit être capable d'intégrer, dans nombre de cas, toutes les données sociologiques et psychologiques afin d'indiquer la halacha en restant fidèle à l'esprit et à la lettre de la Torah. Ainsi, à ce jeune élève rabbin, venu pour être interrogé afin d'obtenir son diplôme, son maître lui demanda s'il connaissait les 5 parties du code des lois. L'élève s'étonna. À ma connaissance, il n'y en a que 4. Non, lui expliqua le maître. La 5e, c'est l'intelligence, la capacité à indiquer la halacha à chacun selon ce qu'il est. Il est des personnes qui voudraient voir le rabbin comme un ordinateur, une machine à indiquer la loi. C'est une vision déformée, voire dangereuse, de réduire le judaïsme à une orthopraxie. Le Talmud raconte que Rabban Gamliel, prince d'Israël, a dû affronter la rébellion de ses contemporains, ne supportant plus son excès d'autoritarisme, au point de devoir abdiquer et être remplacé par Rabbi Lazare ben Azaria, qui venait d'avoir 18 ans, cité la nuit de Pessah. Inversement, le Talmud condamne sévèrement la faiblesse dont a fait preuve Rabbi Zacharia peu avant la destruction du deuxième temple. Un certain Docteur Cousin vient de mourir. C'était lui qui avait trouvé la formule en mai 68, sous les pavés et la plage, pour encourager les manifestants de l'époque à jeter ces grosses pierres, pour goûter, après leur révolte, la douceur du sable chaud sur une plage, le paradis sur terre. Tous les matins à la synagogue, on rappelle qu'un homme qui apprend tous les jours la halacha est assuré de prendre part au monde futur, le paradis éternel, la halacha, ce chemin vers l'éternité, à condition d'avoir eu un bon guide. Shabbat shalom à vous tous.